Je pense que, comme vous le disiez, les agendas du Nord et les agendas du Sud sont maintenant des agendas globaux. Changement climatique, maladies émergentes, Ebola, inégalité, ça change la donne profondément. Deuxièmement, je pense qu'il y a une multiplicité d'acteurs, comme vous le souleviez. Ça crée des défis, mais ça crée des opportunités. On doit reconnaître que dans les années 70, l'aide au développement, c'était 80 des fonds publics, 20 des fonds privés. Maintenant, et ça c'est le Hudson Institute qui le dit, l'aide au développement, c'est 80 de flux privés et 20 de flux publics. Donc, la diversité des acteurs amène des organisations comme la nôtre à avoir une approche totalement différente où est-ce qu'on doit vraiment créer des collaborations. Mais il y a un autre aspect à ces multiplicités d'acteurs, c'est que dans les lieux où vous œuvrez et où j'œuvre, il y a maintenant des capacités qui n'étaient pas là il y a 40 ans. Il y a des gens qui ont des formations extrêmement solides, extrêmement rigoureuses, qui sont des scientifiques dans mon domaine, extrêmement compétents et qui peuvent contribuer à l'amélioration. Deuxième point, les inégalités. Là-bas, comme ici, nord-sud, on a vu les chiffres cette semaine, c'est dramatique. Et bien qu'on fasse des progrès sur la lutte à la pauvreté, globalement, ça cache des réalités. La Chine, l'Inde et 2-3 autres pays, c'est 60 de la pauvreté extrême dans le monde. Donc, on peut avoir des économies émergentes qui contribuent à diminuer la pauvreté globalement, mais il y a du monde qui sont laissés en arrière. Et dans nos sociétés, ici aussi, il y a des gens qui sont laissés en arrière. Et ça ne parle même pas du milliard d'humains qui vont se coucher ce soir affamés. Et ça, c'est une autre question, les inégalités, qui lient aussi la sécurité alimentaire. Dernièrement, la dernière chose, c'est le flux d'informations. Internet a été une révolution, les outils sont partout, sont présents. En Inde, 94 de la population qui a moins d'$1 de revenus par jour a un téléphone mobile. On sait, par les études qu'on a faites, que quand on a une pénétration de 10 de la bande large, le broadband d'Internet dans un pays en développement, on a fait des corrélations, nos chercheurs, ça peut générer jusqu'à 1,4 de plus de produits intérieurs bruts. C'est massif. Mais ça crée aussi des pressions. Tout le monde va avoir des résultats, tout le monde va avoir des impacts, hier plutôt qu'aujourd'hui, plutôt que demain. Et ça crée aussi une reddition des comptes, pas seulement pour les gouvernements, mais pour les fondations, les acteurs, mais les populations, le printemps arabe. C'est des phénomènes avec lesquels on doit faire face et qui fait une pression incroyable sur l'aide au développement.